Salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, du coup, vidéo très importante. Ouais. Où c'est qu'on va résumer un an d'immobilier. Parce que ça fait tout juste, quasiment un an qu'on a, c'est ça, peut-être un peu plus si on compte la recherche, etc. Mais grosso merdo. Entre l'acquisition et des deux immeubles et aujourd'hui, ça fait un an, donc ça tombe pile poil. C'est ça. Donc vous résumez tout ça et puis comme ça, vous vous rendez un peu compte de tout le processus qu'il y a à faire parce que on pense qu'il y a peut-être 2-3 étapes, mais en fait, il y en a plein. On pense que c'est un processus assez court à partir du moment où on a le bien, lui-même, que ce soit un appartement ou un immeuble, mais pas tant que ça. Il se passe des choses. C'est assez long. C'est assez long et du coup, on va vous résumer un peu ça. Ouais. Donc, on va commencer, je pense, à partir des recherches. À partir de mai 2019. Avril. Si j'ai bonne mémoire, mai 2019, on commence. Du coup, on sait vraiment notre stratégie, on en parlera je pense dans d'autres vidéos. On sait précisément notre stratégie, comment l'adopter, etc. Et du coup, mai 2019, on commence nos recherches. Nos prospections sur les localisations, le site qu'on voulait un peu rechercher, etc. Donc études de marché. Donc, qui dit études de marché, moi je commence à faire des fausses annonces sur le Bon Coin, très important. Ce qui permet de me rassurer par rapport aux locations, etc. Petit aparté, je pense qu'on refera une autre vidéo pour parler de comment chercher un endroit qui est rentable et où vous avez de la demande forcément locative, parce qu'à un moment donné quand même faut louer. Et donc, mais on refera une petite vidéo là-dessus. Voir s'il y a de la demande, c'est très important. C'est ça, c'est surtout pour du meublé. Voir l'attractivité, s'il y a de l'attractivité, etc. Surtout que, on en reparlera, notre stratégie se base sur du meublé, la location meublée. Donc, voir s'il y a de la demande, etc. Et puis, on a commencé à aller voir les agents IMO, dans les villes qu'on cherchait. 2-3 villes en gros. Parce qu'il ne faut pas non plus que qu'il n'y ait qu'une ville. Enfin bon, ça on en reparlera, mais du coup on a fait sur 3 villes. Ouais, sur plusieurs villes dans un même secteur pour être assez flexible. Et limiter les déplacements, c'est surtout ça, quoi. Aussi, et puis dans une ville, surtout nous on a regardé dans des petites villes. Dans les petites villes, vous n'avez pas de bonnes affaires. Tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur 3 villes. Même dans les grosses villes, j'ai envie de te dire, mais oui. De toute façon, il faut quand même avoir un gros secteur pour pouvoir après être capable d'avoir des bonnes affaires rapidement. Enfin, en tout cas, c'était notre cas. Ouais. Une fois que l'étude de marché est faite, on est à peu près sûr de la zone, du secteur auquel on souhaite investir et on est persuadé que la zone qu'on est en train de rechercher, c'est rentable. C'est-à-dire qu'on on est sûr de trouver des biens rentables en location meublée, etc. et à l'achat faire une très bonne affaire. Donc à partir de ce moment-là, on commence à faire des visites. Ouais, c'est ça. De nombreuses visites. Je pense qu'on a dû en faire 20-30. Ouais, facile. Je pense une vingtaine facilement. Dans les 3 villes qu'on recherchait, qu'on a basé nos études de marché. Donc 20-30 visites, on commence vraiment à mettre la pression à créer notre réseau. Très important, créer notre réseau d'agents IMO. C'est très important. Et puis le souci, c'est qu'à un moment donné, combien même vous recherchez, l'affaire, elle va pas non plus vous tomber sous le nez. Donc des fois, il faut chercher, puis attendre qu'il y ait une bonne affaire. Et ça a été notre cas. Et donc on a recherché, etc. pendant 2-3 mois à peu près. 2-3 mois. Mai, juin, c'est ça. Mai, juin, juillet. Et en juillet, plein été, forcément, il y a moins de monde, les gens sont en vacances, et puis il y a des vents. On pense que c'est une mauvaise période, mais pas tant que ça. Et pour le même coup, du coup, il y a des vendeurs qui sont pressés. Et donc là, il nous est tombé 2 affaires vraiment en même temps. Sur 2 villes différentes. Sur 2 villes différentes, donc 2 immeubles. Donc un de 9 lots comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos et un de 3 lots. Peut-être résumer premièrement comment ça s'est passé pour le premier immeuble, les 9 apparts. Et les 9 apparts, après le vendeur était pressé étant donné que ça faisait un an qu'il était en vente. Et il avait des locataires, c'était pas des très bons locataires, on va dire. On a senti que c'était un très bon, c'était un bon vendeur. Dans quel sens? C'est qu'il était pressé. C'était une personne âgée. Il n'était pas du tout de la région, donc du coup il fallait qu'il se déplace à chaque visite. Donc c'était très compliqué. Ça faisait un moment qu'il était en vente. Voilà. Donc on sentait de toute façon un an. Et c'est surtout que donc 9 appartements. Imaginez un peu.
Il avait commencé à vider, si vous voulez, les appartements. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que pour pouvoir vendre son lot, c'était à des investisseurs, et les investisseurs généralement ils préfèrent que les appartements soient vides. Ils leur ont dit, les potentiels acquéreurs lui ont dit c'est mieux que ce soit vide. Et donc il a commencé à vider les appartements, sauf qu'au bout d'un an, vous avez zéro rentrée d'argent et derrière vous devez payer la taxe foncière, etc., etc. Mais de toute façon ça, au pire on refera une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Et surtout, très gros point, il y avait quelques cas sociaux pour le coup, qui sont restés dans les apparts et du coup ça a été l'élément qui a fait qu'il a voulu absolument vendre, etc. Et qu'on a fait une très bonne affaire. Et pour le même coup, donc le deuxième immeuble, ils étaient pressés pareil, ils étaient dans le sud, donc des personnes âgées. Donc les deux pour le coup, c'est les deux personnes, c'est des personnes âgées. Et donc c'était un couple qui était dans le sud, et bah pareil, ils voulaient pas trop se déplacer, ils voulaient, je pense, faire ça rapidement. Ça s'est senti au niveau déjà du prix affiché. On a un tout petit peu négocié, mais vraiment rapidement. Mais ça, les chiffres, on vous refera une vidéo. Étant donné que c'était déjà une très bonne affaire dans une plus grosse ville, donc du coup, pour le coup, là, on a tout de suite. Et à préciser, pour les deux immeubles, il y avait tout à refaire. C'est important à préciser. Il y avait beaucoup de travaux. C'est important à préciser. Pourquoi? C'est quand vous, généralement, en immobilier, vous faites généralement de bonnes affaires s'il y a beaucoup de travaux. Disons que c'est de la logique pure. Plus vous aurez de travaux, enfin généralement après on peut se tromper, hein, ça peut arriver qu'il y ait des très belles. Ça dépend, il y a des cas spécifiques. Ça peut arriver qu'il y ait des très belles affaires sans travaux. Mais disons que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que plus vous avez des gros travaux à réaliser, plus ça va être des bonnes affaires parce que voilà, les prix sont à la baisse, les vendeurs ils se disent bah effectivement il y a beaucoup de travaux. Enfin, je pense que ça fera le cas d'une autre vidéo, ce sera intéressant d'en parler. Bref. Donc du coup, on signe, enfin on signe les compromis pour ces deux immeubles. En août. En août, je me rappelle plus la date, mais en août. Du coup, ça nous laisse le laps de temps. Petite précision, on n'avait pas commencé à aller voir les banques. On a joué un peu avec le feu. Généralement, vaut mieux avoir les banques et avoir une attestation de financement pour votre immeuble que vous cherchez. Sinon, ça peut se compliquer. Mais du coup, heureusement, ça s'est bien fini pour nous. Donc, on a commencé à aller voir les banques. Important à préciser, en août. Donc, période. Comme vous pouvez l'imaginer, un peu compliqué, enfin super compliqué même, puisque les agents, enfin les banquiers ne sont pas là, ils sont en vacances. C'était un peu compliqué, mais bon, on l'a fait, hein, fin août, début septembre. Et donc pour le premier immeuble, on en a quand même fait 9. 9-10. 9-10, Et étant donné que là, donc on partait, donc intéressant de préciser quand même, donc on a fait une doublette. Et donc, effectivement, par rapport aux banques, c'est important de préciser que on n'a pas fait les mêmes banques et pas les mêmes sociétés de cautionnement. Attention. Super important. Qui veut dire que forcément, on n'a pas dit à l'autre banque qu'on faisait l'autre projet en simultané. Donc, pas les mêmes sociétés de cautionnement, très important. Et donc, du coup, pour le second projet, on n'en a fait qu'une qui avait une société de cautionnement qui est, on peut dire, qui est Crédit Agricole avec juste le CAMCA, qui du coup, on prenait aucun risque par rapport à ce qui est d'autres sociétés de cautionnement telles le Crédit Logement ou autres. Donc voilà, on a fait pas mal de banques, on a réussi. Du coup, vraiment, on a créé un dossier béton, parce que c'était important à préciser. On a fait un dossier béton avec les chiffres, avec notre étude de marché qu'on a réalisée, etc., pour rassurer les banques, ce qui est normal. Voilà, les banquiers n'aiment pas le risque. Voilà. On peut de très bons dossiers. Et donc après, c'est passé. On a fait 9 banques. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une mince affaire, mais bon. Et puis on n'avait pas les meilleurs dossiers du monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas les meilleurs profils. On n'avait pas des si bons salaires. Enfin, on avait des assez moyens salaires. Mais bon, voilà, l'usure, on y allait. Et puis c'est beaucoup une relation. Mais on refera une vidéo, je pense, là-dessus. Beaucoup de feeling, à la confiance. Enfin, bref. Mais du coup, on a réussi pour le premier immeuble de 9 appartements au bout de la 9e. 8-9e à peu près. C'est ça. Donc, et l'autre. Et l'autre, du coup, l'autre immeuble, on a quand même joué avec le feu. On a vraiment, on s'est vraiment basé que sur une seule banque. Ce qui pouvait être très dangereux. Puisqu'elle avait une société de cautionnement vraiment indépendante par rapport aux autres. Donc, c'était quand même chaud. Donc là, on est donc septembre. Et ensuite, donc pour le financement, ça a mis du temps. Enfin, du coup, après, une fois le financement obtenu, l'acte authentique, le premier immeuble, c'était fin octobre, je crois. Les deux quasiment mi et fin novembre. Mi et fin novembre.
Bon, on n'a pas les dates exactes, mais c'est pas très grave. Et du coup, une fois l'acte authentique signé, voilà, enfin propriétaire. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est assez long. Hein. De mai, avril-mai, où on a vraiment commencé à prospecter, jusqu'à fin novembre, début décembre. C'est ça. Là, du coup, novembre, acte authentique signé, donc c'est très jouissif. Mais bon, le plus dur reste à venir. C'est ça. C'est bien, vous êtes propriétaire, surtout quand il y a des travaux. Mais voilà, le plus dur reste à venir. Donc début des travaux, plein milieu du mois de décembre, début mi-décembre. Mi-décembre. Et du coup, on commence par le premier immeuble. Après, on va pas non plus parler des travaux. Ça reste des travaux où on refait tout. Donc, c'est-à-dire que pour les 2 immeubles, on a refait du seul mur plat, c'est-à-dire plomberie, élec, peinture. On a réisolé certains murs. C'est de la rénovation moyenne, c'est-à-dire qu'on touche pas à la structure. On a pété quelques murs, mais légers. Voilà, sinon c'est électricité générale, plomberie, sol, peinture, etc. C'est la totale. Et donc, ça a mis quand même. Donc de décembre à sachant qu'il y a eu le coronavirus, pour ceux qui regarderont la vidéo peut-être 2 ans après, on était en pleine période de coronavirus pendant les travaux. Donc il y a eu quand même une grosse période de travaux où ils ont bien avancé de, on va dire, janvier à mars juste avant le coronavirus. Le plus gros, fin mars. Et après, il y a eu le coronavirus, encore un peu continué. C'était en fin de travaux, malheureusement, et c'est mal tombé, mais bon, ça a retardé les choses. Et du coup, après, ils ont fini, grosso merdo, donc ils ont fini le premier immeuble un peu avant, vers avril. Voilà, avril-mai. Comme ça, avril-mai, plus mai, on va dire. Plus mai. Avec le coronavirus, on a fait un peu en décalé. Et puis le deuxième immeuble qui s'est fini juillet. Juillet, sachant que on exploite cet immeuble, enfin il y a 2 appartements en courte durée et on voulait mettre le paquet pour que ça se finisse rapidement. Disons qu'on avait une énorme pression par rapport à la courte durée du fait que l'été commençait et malheureusement c'était pas loué. Les travaux n'étaient donc on a essayé de mettre le turbo là-dessus pour finir à temps et ça s'est fini début juillet. Deuxième fin de première semaine de juillet. Donc on a mis quand même, si vous calculez bien, 7-8 mois. À partir de l'étude de marché ou même si on peut compter à partir de l'acquisition, ça fait 1 an. Mais moi je te parle des travaux. On a mis, faut se rendre compte que attention, il y avait 11 appartements. Bien sûr. Et là du coup, on remercie notre petit nono. C'est énorme. On a fait 11 appartements en 8 mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Sachant que nous, donc, on avait nos contacts, donc c'était une entreprise avec Nono qui passait par ces gars, etc. Si on était passé par des entreprises du coin, je pense qu'on aurait mis 2 fois plus de temps. Allez, 1 an, peut-être même 1 an et demi. Allez. Je pense. Avec des galères. Et petite précision qu'on n'a pas dite tout à l'heure, c'est que du coup en travaux, en surface, parce que c'est vrai qu'en surface on n'a pas dit un peu précisément. Ça on parlera ça fait quand même 520 mètres carrés, facile. Donc 520 mètres carrés en travaux, c'est énorme. Mais ça on refera une vidéo là-dessus par rapport aux chiffres. Et donc voilà, ça s'est fini juillet. Et donc là, au moment où on tourne la vidéo, ça fait 2-3 mois là que c'est à peu près exploité. Peut-être pas la courte durée, mais du début des mises en location des beaux meublés classiques. Où on a commencé à peu près en mai. Jusqu'à aujourd'hui, donc là on est début août où on tourne cette vidéo, donc ça fait 2-3 mois à peu près. C'est ça, 3 mois. Et on va avoir donc les 8 appartements de louer sur 9 sur le premier immeuble. Fin août. Sachant que la courte durée, il y en a 2, il y en aura plus un après sur le long terme qui tourne. Et sur le deuxième immeuble, on a le local commercial qui est loué, ça il n'y a pas de souci, et les 2 appartements en courte durée qui tournent. Et qui nous ramène vraiment un beau chiffre d'affaires, on est content, mais ça, je pense qu'on refera une autre vidéo. Tout à fait. Donc voilà, on vous a résumé, je pense, 1 an. C'est ça, grosso merdo. C'était compliqué de résumer ça en quelques phrases, quelques minutes. Je pense qu'on a tout dit. Vous voyez un peu le process. Des fois, on se dit, c'est super rapide. Bon, surtout après, j'imagine pour des immeubles, c'est assez long. J'ai envie de te dire, pour un appart, ça peut être rapide. Le process, surtout par rapport au financement, aux recherches, rechercher son secteur, etc. Et jusqu'à l'acte authentique, est très très long. Et c'est le plus dur.
Et c'est le plus dur. Et on va dire que c'est limite moitié-moitié entre après les travaux, etc. Ouais. C'est limite après la partie la plus facile, même si ça reste une grosse, un gros gâteau. En général, c'est du boulot de toute façon. Mais du coup, c'est assez long. Et je pense du coup, c'est pour ça qu'on vous reparlera sur une autre vidéo de notre stratégie. Pourquoi on a utilisé la stratégie des immeubles. Et on fera également une vidéo par rapport aux chiffres. Donc prix de l'acquisition, prix des travaux, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Remettez un gros like sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est quand même super important pour nous. Pour développer la chaîne. Et on reviendra vers vous pour d'autres vidéos, pour les chiffres, les galères qu'on a eues. Les prochaines vidéos, ça sera sur les chiffres. Pourquoi l'IMO aussi. Ça peut être une bonne thématique. Donc, non, mais on a encore pas mal de vidéos à ce sujet. Et après, on commencera effectivement des vidéos de plus de conseils, etc. Ce que nous, on a appris pendant mais c'est vrai que c'est bien les premières vidéos de la chaîne de vous résumer un peu, que ce soit notre parcours, du coup, on l'a fait. Plus par rapport à ce qu'on a fait. Le résumé de un an d'immobilier, etc. Voilà, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve à la prochaine. Salut, ciao. Ciao.